Merci au Seigneur ce matin. Alléluia. On est ensemble. Nous sommes autour de la parole de Dieu. Amen. Nous ne sommes pas autour d'un homme, mais nous sommes autour de la promesse de la parole de Dieu, celle qui bénit, celle qui encourage, celle qui donne à celui qui a besoin. Amen. Et nous attendons de cette parole quelque chose de meilleur, quelque chose de bon, quelque chose qui vient de l'intérieur de la parole de Dieu, c'est-à-dire du ciel, et qui vient toucher notre cœur. Amen. Et cette parole, c'est non pas un livre comme un roman, c'est une parole qui est vivante, qui est permanente. Elle est celle qui parle à des personnes. Amen. Et puis nous le croyons. Alléluia. Parce que lorsqu'on vient ici, c'est pour l'adorer, le glorifier, et on dit à notre cœur, Seigneur, ce matin, je voudrais que tu me parles. Et lorsque Dieu nous parle, parfois, bien sûr, que notre cœur reste fermé, et puis on ressort tel que nous sommes rentrés. Et c'est dommage d'être ici, de ne pas ressentir la promesse, l'approbation du Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit, il est présent. Les disciples, je les comprends, qu'ils étaient dans le jardin de Gethsémane, le Christ est avec eux, Jésus-Christ est avec eux. Ils s'est trouvés endormis. Pourquoi? La cause, c'était quoi la cause? Ils étaient fatigués. Pourtant, ils parlaient avec Jésus. Et puis nous sommes bien plus grands que les disciples, Seigneur. Pourquoi que nous sommes bien plus grands que les disciples? Parce que nous sommes éveillés. Pourquoi? Parce qu'il était favorable pour le Christ qui part dans le ciel, parce qu'il l'a dit pour les disciples. Il est favorable pour moi, afin que vous soyez plus forts. Donc, on était plus forts que les disciples. Lorsque Jésus était avec les disciples, il s'est se trouvé endormi. Pourquoi? Parce qu'ils n'étaient pas animés du Saint-Esprit, que nous sommes animés du Saint-Esprit. Alors, celui ou celle qui n'est pas animé du Saint-Esprit ce matin, vous connaissez les disciples, ils se sont trouvés endormis pendant que Jésus priait. Je ne sais pas ce matin, pendant, bien sûr, les chants, peut-être tu étais éveillé, mais on trouve certaines des personnes, entendent dans les chants, qu'ils sont endormis. Ils s'endorment. Et parfois, même, on écoute la parole de Dieu, et les autres, bien sûr, qu'ils ont écouté la parole du Seigneur, que la parole a été merveilleuse ce matin, que la parole a été forte ce matin. Mais Seigneur, et l'autre, il va se poser la question, il va dire, mais sur quoi qu'il a prêché? Qu'est-ce qu'il a dit? Donc tu t'es trouvé endormi, c'est pendant l'Éternel était dans ce lieu, et tu ne le savais pas. Et tu es passé près de la bénédiction. Et tous les jours, c'est à recommencer. Alors je ne sais pas comment examiner ton cœur, examiner ta vie. Parce qu'il y a bien des textes dans la parole du Seigneur qui se trouvent dans Apocalypse 3 au verset 20. Vous connaissez l'église de Laodicée. Concernant, bien sûr, c'est l'église de Dieu. Ce n'est pas une église étrangère. Mais Dieu frappe à la porte de cette église. Il y a bien du monde à l'intérieur. Il y a le serviteur de Dieu qui est en train de prêcher. Il y a l'autre serviteur qui est en train de chanter. Et cependant, l'Éternel se trouve à la porte. S'il y a quelqu'un à l'intérieur qui ouvre la porte, il y a du monde à l'intérieur, et c'est-à-dire l'esprit n'est pas. L'église, elle est morte. L'Éternel parle, tantôt d'une façon, tantôt d'une autre, et on ne prend pas garde. Jésus est à l'extérieur de l'église. Cependant, nous sommes ici. L'église de Laodicée, elle était bien consciente, elle était là, assise, en train bien sûr, d'écouter les chants, d'écouter la parole de Dieu, mais ils étaient là, mais ils étaient morts. Parce que l'Éternel frappe à la porte de leur cœur, mais leur cœur était fermé. Alors à quoi sert d'être dans l'église si on ne ressent pas l'amour, l'approbation de Dieu? Ça ne sert à rien. Si Dieu nous parle, alors nous voulons dire, oui Seigneur, je suis là, et je m'appelle un tel. Alors j'ai besoin de toi, j'ai besoin de ton onction, parce que ce matin, Seigneur, je ne veux pas être là pour faire voir, je suis là, Seigneur. Mais je veux faire voir, Seigneur, que je suis là. Mais toi, Seigneur, tu le sais. Alors ce matin, Seigneur, j'ai besoin de ton onction, j'ai besoin de toi, j'ai besoin. Parce que lorsqu'on prépare un message, alors on se pose des questions, Seigneur, mais sur quoi je vais prêcher? Mais combien de fois qu'on répète parfois les mêmes paroles, mais on ne change pas de parole de Dieu. La parole de Dieu, elle reste toujours la même. Elle est différente. Elle, bien sûr, prêchée différemment pour certains, bien sûr, de nos prédicateurs. Mais le message reste toujours le même.
Alors je vais lire un texte dans la parole du Seigneur, qui se trouve dans Romains chapitre 12, verset 1er. C'est Paul qui va bien sûr relater ce verset de ce récit. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint et agréable à Dieu, ce qu'il sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu. Afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu. De se mettre à part et de demander à Dieu quelle est la volonté du Maître, de faire ce qu'il y a à faire, Seigneur. De faire ce qu'il y a à faire, c'est-à-dire de faire la volonté de Dieu, et non pas notre volonté à nous. Parce que la volonté de notre chair, elle n'est pas bonne. Et on pourrait dire, affirmer, parce que lorsque tout va bien, c'est vrai Seigneur, c'est bon. Non, ce n'est pas bon. Parce que c'est ta volonté à toi, de la chair. Mais si on marche selon le conseil de la parole de Dieu, alors Seigneur, je offre mon âme tout entier, Seigneur. Que mon âme soit, Seigneur, comme toi tu le veux. Je ne veux pas que mon âme soit comme moi je le veux, mais je veux être dirigé et conduit par toi. Et puis, il y a bien des fois, c'est vrai que, Seigneur, que dans la vie chrétienne, ce n'est pas facile. Comme il l'a dit ce matin, Nicolas, ce n'est pas d'être sur des pétales de rose, parce que lorsque Jésus a porté la croix, ce n'était pas facile pour lui. Ce n'était pas facile, parce que, bien sûr, cette lourde croix, je ne sais pas combien le poids qu'il y avait, bien sûr, sur ce bois, peut-être une centaine de kilos, mais lui, bien sûr, qui était là, Jésus-Christ a souffert. Ce n'était pas facile pour lui. Et bien des fois, nous ne réalisons pas ce que Jésus a fait sur la croix du Calvaire. On ne réalise bien sûr jamais assez ce qu'il a fait pour chacun d'entre nous. Parce que vous savez pourquoi? Il a tellement souffert, bien sûr son dos a été labouré, vous connaissez les récits de la parole de Dieu. Et c'est-à-dire, vous voyez cette couronne d'épines, il l'a portée. Mais pour qui? Il a été couronné de gloire. Pour qui? Pour nous. Afin que nous la portions pour être devant lui. Afin que nous portons sa gloire. Porter les marques de Christ. De vivre selon le conseil de la parole de Dieu. Et de ne pas marcher comme bon nous sommes. De marcher comme nous le voulons. Les désirs de la chair. Parce que c'est des combats. Il y a des combats. C'est pour ça dans Éphésiens qu'il nous a placés. Oui, dans Éphésiens 6, les armes de Dieu. Et ces armes-là, nous avons besoin tous les jours parce que Dieu nous les a offertes. Il les a placées devant nous et c'est à nous, bien sûr, de les revêtir. Et lorsque nous sommes revêtus de toutes ces armes, alors l'ennemi peut venir. Il peut lancer des flèches enflammées. Mais parfois, certains de nos chrétiens, ils sont touchés. Touchés, oui, par quoi? Ils sont touchés par les flèches du monde. Alors, sur la flèche, vous pouvez mettre n'importe quel nom. Et lorsqu'elle est passée, bien sûr, certains ne voient pas le danger devant eux. On est tellement habitué de vivre comme ça, avec, bien sûr, quelque chose de mauvais. Alors, on est tellement habitué, on ne regarde plus le péché. Et on est, bien sûr, à la réunion, et puis on est bien. On se croit d'être bien, et c'est-à-dire, l'Esprit de Dieu est ôté de nous, et on ne le sait pas. Ça paraît étrange, Seigneur. Je suis ici, et Seigneur, cependant, je suis plus vivant pour toi, parce que lorsque, oui, Seigneur, je sais, parce que ta parole me le dit. Il y a bien une église entièrement, et puis il y a même le serviteur de Dieu, qui
Mais l'église de Dieu, elle n'est pas morte, mais une église de Dieu, elle est vivante. Alors nous chantons, nous prions, nous constatons de l'état de l'église. L'église doit chanter, l'église doit prier, l'église doit se mettre à part. L'église de Dieu doit être en mouvement de Dieu. Il faut suivre la voie de Dieu et non pas notre penchant à nous, mais d'être vivants, zélés pour lui. Et puis lorsqu'il y a des vents contraires, Seigneur, lorsqu'il y a ces vents contraires qu'il y a devant moi, parce qu'il y a de l'inquiétude dans le cœur de l'homme, de la femme, il y a de l'inquiétude, alors j'ai besoin, Seigneur. J'ai besoin, lorsqu'il y a des vents contraires, je sais, Seigneur, je sais que tu es avec moi. Je sais, Seigneur, tout ce qui va se passer peut-être lourdement, parce que je pense à l'intérieur de mon cœur ce que Jésus a subi. Lorsqu'il a porté cette croix, ce n'était pas facile pour lui. Ils ont mis cette lourde croix, et puis là, il l'a portée jusqu'au bout, pour mourir à la croix. Donner sa vie pour nous, que nous soyons vivants ici, afin de le glorifier en retour. Pourquoi le glorifier? Parce qu'il a ôté notre péché qu'il y avait à l'intérieur de notre cœur, de notre âme. Personne au monde ne pourrait enlever le péché qui est à l'intérieur de notre cœur, de notre âme. Mais surtout, il faut comprendre la parole de Dieu. Il ne faut pas la comprendre comme nous voulons. D'être ici dans la maison de Dieu, c'est d'être en communion avec lui. Et c'est d'être en contact avec lui. Et c'est d'être devant lui. Ce n'est pas être, bien sûr, caché devant lui. Mais c'est d'être devant sa présence. C'est d'être dans son lieu à lui. Parce que lorsque Pierre, bien sûr les disciples, bien sûr qu'ils étaient en mouvement, lorsque le Christ était là, ils avaient des craintes, il y avait des peurs, il y avait des tourments, il y avait des vents qui étaient contraires. Et puis ils avaient peur. Ils avaient peur. Et lorsque Dieu, bien sûr le Christ, lui qui connaissait tout, il connaissait les disciples, ils étaient derrière lui, ils se tenaient toujours derrière lui. Mais malgré, bien sûr qu'ils étaient là, ils avaient la crainte, ils avaient la peur. Parce qu'il manquait quelque chose à leur cœur. Il manquait quelque chose. C'est pour cela qu'il a dit, il est préférable pour moi que je m'en aille et de vous envoyer le consolateur, celui qui vous conduira dans toute cette vérité, c'est-à-dire le Saint-Esprit. Et c'est pour cela, lorsque nous sommes animés du Saint-Esprit, nous ne sommes plus la même personne. Et ça, vous le voyez, vous le constatez. La personne qui est prise avec l'Esprit de Dieu, elle n'est plus la même personne. Parce que lorsqu'on prie de notre chair, c'est une prière, vous savez, on s'y force parfois. On s'y force et il n'y a rien qui sort. Mais lorsque nous sommes animés par l'Esprit de Dieu, alors ce n'est plus, bien sûr, notre chair, mais c'est le Saint-Esprit qui prend le relais et puis nous pousse à dire ce qu'il y a à dire. Alors pour cela, il faut être en contact. Pour cela, il faut être sensible. Pour cela, oui, il faut être sensible à l'Esprit de Dieu, à la parole de Dieu. Parce que nous voulons être sensibles afin de dire ce qu'il y a à dire, ce que Dieu veut nous dire ce matin. Seigneur, à toi la gloire. C'est surtout de comprendre toujours la parole du Seigneur. On ne la comprend pas toujours parfois. Mais pourquoi quand on ne comprend pas la parole du Seigneur? Alors le Christ, il me dit, il faut naître comme un petit enfant pour comprendre la parole du Seigneur. Et puis nous sommes des adultes, et puis on ne comprend pas toujours la parole du Seigneur. Allez, où la pause? Si Dieu parle à un enfant, l'enfant la comprend, et puis toi, tu es un ancien, Dieu parle à ton cœur et tu ne comprends pas. Pourquoi? Bien sûr, l'enfant qui est là, il est bien parce que lui, il croit ce qu'il dit au serviteur. Il vient d'écouter la parole du Seigneur, et il est en extase devant le serviteur, et c'est-à-dire le serviteur, lorsqu'il parle, le jeune garçon qui est là, la jeune fille qui est là, pourquoi qu'elle est touchée? Pourquoi elle est convertie directement? Parce qu'elle, bien sûr, elle veut comprendre. Parce que lorsque Jésus parle, on travers sa parole, alors il touche le cœur, et le cœur est touché. Et parfois, nous qui nous sommes là, des années que nous sommes à l'église, cependant Dieu nous parle, et on ne fait pas attention.
Et on croit d'être bien, et puis combien de fois que Dieu t'a parlé, puis tu ne comprends pas la parole du Seigneur. J'ai pris un exemple, et puis je l'ai vu déjà, bien sûr, mon beau-père, vous connaissez, Franz, le jour où il s'est converti, et cependant, il a toujours côtoyé les réunions, comme chacun d'entre nous. Il a tout le temps côtoyé les réunions. Vous avez vu le jour où il s'est converti. Il s'est converti il y a plus de 50 ans, hein, il avait plus de 50 ans de baptême, mais peut-être de sa vie, il y avait 5 ans ou 6 ans qu'il était converti. Alors pendant les 30 ans, 35 ans de sa vie qu'il est à la Réunion, si Jésus revenait, dans quel état qu'il se trouvait? Ben il restait. Vous avez vu la conversion, parce qu'aujourd'hui, peut-être on a peur de dire une vérité de Dieu. Non, nous voulons dire la vérité. Et puis bien sûr, il y a 2 années de cela, vous connaissez Frac, là où il était témoin, côtoyer les réunions. Un ancien depuis du réveil, et puis il côtoyait les réunions, il était là, bien sûr, il côtoyait les réunions, puis il était à la réunion le dimanche matin, le long de la semaine. Mais jamais rien qui se passait dans son cœur. C'est-à-dire, lui, il se croyait peut-être bien, il prenait une place, occupait une place derrière, et puis il écoutait simplement, et cela suffisait. Comme il y en a, bien sûr, qui disent, qu'ils s'imaginent, moi, je vais être balayeur, je m'en fous, il y a une petite place dans le ciel, il y a une balayeur, mais il n'y a pas de saleté dans le ciel. C'est juste des pavés d'or. Il n'y a que de l'or. Et puis combien, Seigneur? Et puis le frère Lili, bien sûr, lorsqu'il prêchait, il disait, pour celui qui fumait, il n'y a pas de tabac dans le ciel. Il n'y a pas de bureau de tabac dans le ciel. Et c'est vrai. Il n'y a rien qui vient de la terre qui va dans le ciel. Il y a juste l'âme. Le corps ne rentrera pas. Il y a juste l'âme qui rentre. L'âme qui est à l'intérieur. Et vous savez, le Frac, il s'est converti. Et puis là, vous savez, lorsqu'il s'est converti, Seigneur. Là, c'est le jeune aujourd'hui. On a un peu de temps. Pour la gloire, Seigneur. Alors, vous savez, lorsque Frac s'est converti, Seigneur, combien d'années qu'il était à la Réunion, et puis il a réfléchi dans son cœur, il voulait racheter le temps maintenant, il rachète le temps. Parce que vous savez, lorsqu'il y a quelqu'un qui chante, et quelqu'un, est-ce qu'il voudrait dire quelques mots, est-ce qu'il y aurait une personne pour dire quelques mots, directement il se lève, il n'attend pas d'être appelé. Il y a un désir qui s'est créé. Alors, ce désir, c'est qui l'a mis dans son cœur? C'est le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui s'est installé dans son cœur et qui voit les choses différentes. Différentes de l'autre, bien sûr, qui marche sa vie chrétienne. Parce que combien de fois, lorsque Dieu parle, bien sûr, à l'Odéicée, à l'église de l'Apocalypse 3, au verset 20, je frappe à la porte de ton cœur et des portes sont fermées. Des portes sont fermées, Seigneur. Les portes des cœurs. L'église ferme les portes à Dieu. Et tout le monde à l'intérieur, ils sont là en train d'écouter, d'entendre, et puis il n'y a rien qui se passe. Il n'y a rien qui se passe. Alors, bien sûr, ils sont là, en train de chanter, on écoute la parole du Seigneur, et puis il n'y a rien qui se passe, c'est-à-dire l'église, elle est morte. Mais nous ne sommes pas l'église de Laodicée, mais nous sommes l'église de Dieu. Amen. Et l'église de Dieu, c'est une église vivante. Une église vivante, alléluia. Alors nous chantons, et lorsqu'on écoute la parole du Seigneur, c'est une parole qui veut me parler, et je veux me laisser conduire et diriger par cette parole de Dieu. Amen. Parce que si la parole de Dieu me dit de faire ceci, et puis moi si je fais d'autres choses, je suis pas en diapason de la parole de Dieu. Parce que je fais les choses que je veux moi. Et ça, la parole de Dieu, elle ne veut pas. Jésus-Christ ne veut pas de servir Dieu le monde. On ne peut pas servir Dieu en même temps. On haïra l'un, on aimera la parole du Seigneur. Amen. Et ça, bien sûr, il faut bien le comprendre dans notre cœur, bien le réaliser. Parce qu'il y a des fois qu'il y a des vents contraires. Et puis ces vents contraires, ils sont toujours là. Ils sont toujours devant notre vie, devant notre âme.
Mais il n'a pas dit, bien sûr, que ça sera, bien sûr, facile, la vie chrétienne. Il n'a pas dit que ça sera toujours facile. Mais c'est d'examiner, bien sûr, la parole du Seigneur et d'être placé devant lui. Et puis en disant, Seigneur, oui, je comprends tes promesses. Je sais que tu as souffert pour moi. Tu as payé le prix pour moi. Mais Seigneur, le peu de choses que je passe, qu'est-ce que c'est, Seigneur, par rapport à toi, ce que tu as fait pour moi? C'est rien. Ce n'est rien, Seigneur. Peut-être il y a des moments de fatigue, il y a des moments peut-être de tourment, il y a peut-être des moments d'angoisse, il y a des moments de tristesse qui se créent dans notre cœur, et c'est par moments, des fois nous sommes à terre, nous avons les genoux à terre. Et cependant, on regarde au ciel et on se dit, Seigneur, pourquoi, Seigneur, je passe par ces creusets? Pourquoi, Seigneur, les vents sont toujours, Seigneur, toujours à mes côtés? Pourquoi, Seigneur, ces vents, ils sont toujours là? Mais pourquoi, Seigneur? On se pose des questions. Alors, il faut demander à Dieu. Il faut être, bien sûr, toujours placé devant lui en disant, Seigneur, malgré qu'il y a ces vents contraints, mais je reste fidèle, Seigneur. Parce que je sais que je te connais, Seigneur. Je sais que tu es vivant. Et je sais que tu réponds à ma prière. Je suis, Seigneur, que je ne suis pas tout seul. Parce que je sais que tu es toujours à mes côtés. Tu n'es pas près de moi, mais tu es à l'intérieur de moi, Seigneur. Parce que tu vis à l'intérieur de mon âme. Parce que tu as mis le Saint-Esprit dans mon cœur. Alors si je vis maintenant, je vis selon l'Esprit. Je ne vis pas selon la chair, mais je vis selon l'Esprit. Et cet esprit-là, Seigneur, que je fais quelque chose qui n'est pas bien, alors cet esprit me reprend. Mais si elle ne me reprend pas, c'est-à-dire si elle ne me reprend pas, alors nous sommes morts. Parce que si le Christ ne nous reprend pas, et puis si on ne ressent pas quelque chose à l'intérieur, que le Seigneur que nous avons nous secoue, non, il ne faut pas que tu fasses ça. Et puis on le fait quand même. Et puis il n'y a rien, moi ça ne me fait rien. Je fais ça, là, ça ne me fait rien du tout. Alors examine ton cœur. Tu peux être loin du Seigneur et tu ne le sais pas. Tu peux être loin et tu ne le sais pas. C'est comme Jacob, le prophète, l'Éternel était dans ce lieu. Et puis lorsqu'il va se réveiller, il va ressentir. Il va dire, l'Éternel était dans ce lieu, je ne le savais pas. L'Éternel, cependant, était dans ce lieu et je ne le savais pas. Alors ce matin, l'Éternel, il est dans ce lieu et puis on sait qu'il est là. Et puis on sait qu'il est capable de pardonner, de bénir, de fortifier et de nous encourager à chacun d'entre nous. Amen. La bouche sec. Paul va bien sûr nous relater sur l'inquiétude dans 1 Corinthiens chapitre 7 verset 32. Je voudrais que vous soyez sans inquiétude. Je voudrais que vous soyez sans inquiétude. Il voudrait, lui. Paul le veut. Alors si Paul le veut, le Christ aussi le veut. Je voudrais que vous soyez sans inquiétude. Pas d'inquiétude dans le cœur, pas d'inquiétude dans notre esprit, pas d'inquiétude dans bien sûr dans notre vie, parce que lorsqu'il y a l'inquiétude dans notre cœur, nous sommes bien sûr à terre, nous sommes bien attristés. Si nous ne sommes pas animés par l'esprit, nous resterons à terre et puis nous n'avons pas de force. Et puis Dieu a bon de parler, à nous interroger, et puis si on ne ressent pas bien sûr cette approbation, l'esprit de Dieu qui parle à l'intérieur de notre âme, alors nous resterons tels que nous sommes. On pourra venir des centaines de fois à la réunion, bien sûr prendre la Sainte Seine et de ressortir tel que nous sommes rentrés. Judas, lorsque, bien sûr, vous connaissez le récit de la parole de Dieu, lorsque Jésus va rompre le pain, les disciples, ils sont là. Le premier, bien sûr, qui va prendre le pain et puis qui va lui donner, c'est qui? C'est bien Judas. Mais le Christ, il ne va rien dire, lui. Judas va prendre le pain et le vin. Il va prendre le pain et le vin, cependant, il est mort. Il est mort, cependant, il est mort. Spirituellement, il est mort. Alors, regardons notre vie, Seigneur, à l'intérieur de notre cœur, à l'intérieur de notre âme.
d'être bien sûr vigilant et puis d'être vivant pour lui. Seigneur, parfois bien de nos chrétiens prendre la Sainte Seine et ne prendre pas garde. Il faut examiner comment tu prends le pain et le vin. Ce n'est pas simplement un bout de pain, ce n'est pas simplement que du vin. Mais lorsque je prends le pain et le vin, j'examine mon âme. C'est-à-dire le Sauveur, il y a 2000 ans, qui est monté à la croix du Calvaire, où son sang a coulé. C'est en mémoire de lui. Alors on le voit aujourd'hui cloué sur une croix. Mais nous savons, nous chrétiens, qu'il n'est plus sur la croix. Mais le troisième jour, c'est qu'il a été. Il a été près de son Père. Pour intercéder pour chacun d'entre nous. Afin que nous soyons ici. Alors lorsque je viens à la table, à la Sainte Seine, j'examine mon cœur, mon âme. Si je suis vivant pour toi, Seigneur. Si je suis intègre pour toi. Si je dois prendre le pain et le vin. Alors je veux examiner mon âme tout entière, Seigneur, afin d'être vivant. Je ne veux pas être mort. Mais à l'intérieur, Seigneur, s'il arrive quelque chose de mauvais, quelque chose qui n'est pas bon, alors viens, Seigneur, enlève. Tu l'as fait pour certains. Tu peux le faire pour moi, oui, Seigneur. Il peut le faire aussi pour toi. Pendant des années, bien sûr, certains qui ont pris la Sainte Seine et puis ils se sont trouvés, lorsqu'ils ont été, le Saint-Esprit a touché leur cœur, leur âme. Quel changement de vie chrétienne. Quel changement de vie chrétienne qu'ils avaient. Ah, ils ne marchaient plus comme ils voulaient. Ah, les réunions, ils n'étaient plus assez longs, parce que, bien sûr, lorsque nous sommes, bien sûr, remplis du Seigneur, les réunions, bien sûr, l'autre qui n'est pas rempli, l'autre qui est faible, qui est fade, bien sûr, qui n'a plus le goût en l'intérieur de lui. Alors, c'est long, c'est difficile de rester 1 heure et demie dans la présence de Dieu, parce qu'elle ne ressent rien. Et ça devient long, peut-être une réunion. Et pourtant, on passe 1 heure et demie. Pour certains, c'est long, c'est toute une journée. Il semblerait que ça serait une journée d'être placé dans la maison de Dieu. Et ça devrait être une joie d'être ici. Ça devrait être une joie, un bonheur d'être placé, bien sûr, d'écouter la parole de Dieu. Et d'écouter, bien sûr, la parole, non pas l'homme qui parle, mais la parole de Dieu. On récite que la parole de Dieu, on ne récite pas notre parole à nous. Parce que nous n'avons rien à vous apporter. Si ce n'est que notre misère de tous les jours. Le fardeau que nous portons, et puis nous le portons. Et puis avec la grâce du Seigneur, nous allons jusqu'au bout, malgré qu'il y a bien sûr des vents contraints. Mais les vents seront toujours là. S'ils étaient avec les disciples, ils seront toujours avec nous, les vents contraires. Mais nous avons le Christ qui est avec nous. Amen. Lorsque nous l'invoquons, alors il répond à notre prière. Alors il nous rend dociles. Il nous rend, bien sûr, d'être réveillés. Et on ressent l'intérieur de notre cœur, de notre âme, et nous sommes rayonnants de joie. Cela me suffit, Seigneur. Cela me suffit. Ma grâce te suffira. Alléluia. Il a dit à Paul, ma grâce te suffira. Alors cette grâce, elle te suffit à toi. Amen. Que le nom du Sauveur soit glorifié, béni. 1 Corinthiens chapitre 7, verset 32, je voudrais que vous soyez sans inquiétude. Je voudrais que vous soyez sans inquiétude. Alors s'il a marqué ce récit, certainement qu'il y a de l'inquiétude dans le cœur de l'homme ou de la femme. D'autres traductions de ce verset disant libre de tout souci, de toute préoccupation. L'inquiétude vient d'un mot latin qui signifie agiter. La peur, le souci, la peine, le tourment, le tracas, l'angoisse, l'épouvante, l'affolement. Certains sont affolés. Certains sont agités. Certains, il y a le tracas dans leur cœur de ne pas arriver. Il y a le souci, bien sûr, qui les amène loin de la face de Dieu, loin de la bergerie de Dieu, loin, bien sûr, de l'église de Dieu. Parce qu'il y a l'angoisse qui les arrive dans leur cœur, dans leurs pensées. Et puis l'ennemi le fait croire, bien sûr, des pensées, des vilaines pensées dans leur cœur, dans leur vie. Ça ne sert à rien que tu vas aux réunions. À quoi ça? Fais dans ta réunion chez toi, reste chez toi. Et puis bien sûr, écoute aussi la parole de Dieu. Mets-toi à part, tu pries ton Dieu. Et cela suffit. Mais il est bon d'être avec ses frères et sœurs, d'être en communion. Que le nom du Sauveur soit glorifié, béni. Si tous les chrétiens viendraient, la salle serait trop petite ici. Mais combien de nos chrétiens qui sont à l'extérieur? Et puis bien sûr dans leur état, ils se croient peut-être bien. Et puis qu'ils sont à côté de la vérité.
La Bible nous relate, et puis c'est une vérité de Dieu. Le juste, la parole de Dieu nous dit, le juste sera sauvé de justesse. Le juste sera sauvé de justesse. Alors je ne sais pas, ceux qui sont à l'extérieur, qui se croient peut-être bien devant Dieu, parce que la parole de Dieu me dit que le juste sera sauvé de justesse. Alors si le juste sera sauvé de justesse, qu'est-ce que nous sommes? Parce qu'on n'est pas sauvé par la grâce et puis d'un coup de claquement de doigts. La vie chrétienne que Dieu nous a donnée, il a payé le prix et puis bien sûr parfois c'est difficile, c'est dur. Pourquoi ce qui m'arrive cela, Seigneur? Pourquoi ceci? Pourquoi cela? Et on doit les accepter, toutes ces choses qui arrivent. Nous devons bien sûr les accepter telles qu'ils sont. Ils sont placés devant moi, mais je sais que tu as payé le prix pour moi, Seigneur. Tu as traîné cette lourde croix, Seigneur, pour moi. Et je sais que tu as souffert bien plus que moi. Si je passe par le souci, si je passe par l'agitement, par la peur, par le souci, par la peine, par le tourment, par le tracas, par l'angoisse, par l'épouvante, par l'affolement. Mais je sais, Seigneur, tu as passé plus que ça, Seigneur, pour moi. Parce que tu as souffert. Ton dos t'a été labouré pour moi. Voltaire en a parlé ainsi. L'homme est né pour vivre dans les convulsions, de l'inquiétude, dans l'ennui. Quelle triste vie pour une vie d'être à côté de Dieu. Une vie d'être à côté de Dieu. Alors, Seigneur, ce matin, je veux rester fidèle. Et puis je voudrais, Seigneur, comprendre ta parole, Seigneur. Parce que lorsque, Seigneur, je suis ici, Seigneur, je voudrais élever la voix vers toi, Seigneur, mais je ne peux pas. Je n'ai pas la force. Je n'ai pas la force, Seigneur, d'élever la voix. Ce n'est pas grand-chose. Et puis, bien sûr, dans la journée, combien de paroles qu'on pourrait tenir, combien de parlements inutiles parfois. Ah, c'est facile dans le monde de parler. Mais d'être à la réunion, de dire quelques mots, Seigneur, merci pour la journée. Merci, Seigneur, d'être ici. C'est tellement dur. Pourquoi tu ne peux pas dire ces mots-là? Sûrement qu'il y a peut-être quelque chose à l'intérieur de ton cœur. Sûrement qu'il y a quelque chose à l'intérieur de ton cœur. De ne pas le remercier. De ne pas dire, Seigneur, je suis placé devant toi, mais j'ai besoin, Seigneur, de ta grâce. J'ai besoin, Seigneur, parce que je ne veux pas venir à la réunion comme moi je veux, de temps en temps. Mais je viens à la réunion, Seigneur, parce que je veux écouter et entendre ce que tu veux me dire. Et puis je veux dire oui, amen à ta parole, Seigneur. Parfois elle est dure, parfois elle est facile, parfois, Seigneur, elle est tellement dure, Seigneur, ta parole. Elle a été trop dure ce matin. Mais c'est ta parole, je ne peux rien y faire. C'est ta parole à toi, c'est la parole de Dieu. Ce n'est pas toujours, parce que bien des fois, il y a des années à l'arrière, bien sûr, nos prédicateurs, qui ont trop passé peut-être de pommade. Trop de pommade qui a été passée. Tu seras sauvé sans rien. De laisser le péché, bien sûr, à l'abandon, dans les cœurs, dans les foyers, cela sans rien. Oui, mais sans rien, ben aujourd'hui, sans rien là, ben cette petite chose qui rentre à l'intérieur dans les foyers, ben elle est devenue une montagne, et puis on vit avec ça. Et si maintenant on parle sur la parole de Dieu, si on dit, bien sûr, il faut ôter ça, ah, c'est difficile parce que ça a devenu une montagne. Et déplacer une montagne, il faut le Christ lui-même qui descend de son ciel de gloire pour ôter, bien sûr, cette montagne. Il faudrait qu'on entende, bien sûr, le Dieu du vivant qui est vrai, qui descend de son ciel de gloire, qui viendrait jusqu'à toi. Et bien sûr qu'il te parle à toi. Et d'enlever cette montagne. Parce qu'on prend plus, il me semblerait qu'on ne prend plus la parole de Dieu en considération. On a tellement l'habitude d'écouter, d'entendre la parole du Seigneur. Mais ce matin, Seigneur, que cette parole, je voudrais, Seigneur, l'entendre. Et puis je ne voudrais pas simplement l'entendre avec ma connaissance, mais je voudrais la comprendre avec mon cœur, Seigneur. Afin que c'est toi que tu parles, afin que tu touches mon cœur, mon âme, parce que mon âme a besoin, Seigneur, ce matin. La première inquiétude a été ressentie dans le jardin d'Éden. Dans Genèse chapitre 3, verset 9. Et pourtant, ils avaient l'habitude. Adam et Ève, ils étaient seuls dans le jardin. Ils avaient l'habitude. Ils étaient là en train de parler avec Dieu. Quelle beauté, Seigneur. Ils parlaient avec Dieu librement.
Ah, ils n'étaient pas cachés, ils ne se cachaient pas. Mais lorsqu'il y a bien sûr quelque chose qui rentre dans un cœur, on se cache. Lorsque nous sommes touchés par le monde, on a la peur, on a une crainte. Parce qu'il y a le ciel de gloire, il y a les yeux de Dieu qui nous regardent. Et puis ils avaient la crainte, ils se cachent. Lorsque bien sûr Dieu va parler, et combien bien sûr de temps en temps Dieu descendait de son ciel de gloire, et puis il parlait avec Adam et Ève. Quel bonheur, un jardin qui a été disposé pour eux, que Dieu a créé pour eux, quel jardin formidable que ça devait être. Il n'y avait pas un si beau jardin au monde, parce que c'est Dieu lui-même qui l'a créé, ce jardin. Et puis eux, bien sûr, Adam et Ève, étaient dans ce jardin-là. Et puis dans ce jardin-là, ils se promenaient. Et puis ils voyaient les merveilles de Dieu, les merveilles qui étaient là. Mais un jour, lorsque l'ennemi vient, et l'ennemi ne change pas, il est toujours le même, l'ennemi, notre âme. Il cherche. Et lorsqu'il y a une faille, bien sûr, le bouclier il n'est plus dans nos mains. Lorsque la faille, elle passe, la flèche, elle passe, elle nous fait mal. Mais si on vit, on a la possibilité, lorsqu'on demande à Dieu, trop longtemps, la flèche, elle est à l'intérieur, mais il faut demander à Dieu lorsque nous sommes touchés par l'ennemi. Seigneur, aide-moi, Seigneur, aide-moi. J'ai besoin de crier afin que la flèche soit sortie de mon âme. Mais trop de gens vivent avec ça. Ils ont été touchés, eux, sur le terrain. Ils ont été touchés sur le terrain. Mais lorsqu'on est touché, on vit avec ça. Et on vit, on marche, et puis on s'habitue. On s'habitue, puis ça ne nous fait rien du tout. Et puis il y a quelque chose qui est rentré à l'intérieur et on ne le sait pas. Dans 1 Pierre, chapitre 5, verset 7, ce n'est pas parce que nous pouvons nous débarrasser de ces problèmes d'inquiétude. La solution, c'est l'apôtre Pierre qui nous l'indique. Mettez tout votre souci dans les mains de Dieu parce qu'il prend soin de vous. Il faut tout mettre dans les mains du Seigneur afin qu'il prenne tout en main. Lui dirigera ces moments. Oui. Dans les Philippiens, chapitre 4, verset 6, nous sommes ainsi à confier au Seigneur la direction de notre vie. N'entretenez aucun souci, mais en tout besoin, recours à la prière. Il n'y a pas beaucoup de prière aujourd'hui, mais recours à la prière pour présenter vos requêtes à Dieu. Alors la paix de Dieu prendra sous sa garde. Il prendra sous sa garde vos cœurs et vos pensées dans le Christ Jésus. Et dans le psaume 100, verset 20, poussez vers l'Éternel de cris de joie, vous tous habitants de la terre. Poussez vers l'Éternel des cris de joie, vous tous habitants de la terre. Vous tous habitants de la terre, poussez des cris de joie, de bonheur et d'allégresse. Nous venions, bien sûr, le dimanche matin, ça devrait être de la puissance qui descendrait, parce que le Saint-Esprit est dans ce lieu, et peut-être, bien sûr, le Saint-Esprit voudrait bénir, voudrait donner, il voudrait distribuer, mais nous sommes retenus par quoi? Tu es retenu par quelque chose. Mais ôte-le, on demande à Dieu, et laisse-toi aller ce matin, dirigé par lui, en disant, Seigneur, ce matin, merci parce que tu es là, merci parce que tu réponds à ma prière, je sais, Seigneur, parce que tu es vivant, Seigneur. Et je terminerai par ce récit de la parole de Dieu qui se trouve dans les Proverbes, au chapitre 12, verset 25. L'inquiétude dans le cœur de l'homme, là-bas, mais une bonne parole le réjouit. Et une bonne parole le réjouit. Et cette parole-là, ce n'est pas ma parole à moi, c'est la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu qui te réjouira. Ce n'est pas un homme qui te réjouira, mais c'est la parole de Dieu, c'est la promesse de Dieu. On prie le Seigneur ensemble. Ce matin, Seigneur, merci. Merci pour ta parole. Merci, Seigneur, parce que tu es vivant. Et tu nous montres, Seigneur, ce matin, d'être vigilant, d'être vivant, d'être dans ton église, Seigneur, et puis de veiller, Seigneur. De ne pas se trouver endormi, Seigneur, de rester, Seigneur, comme toi tu le désires, comme toi tu le veux. C'est-à-dire de rester en contact avec toi, Seigneur, de ne pas s'éloigner, Seigneur. Oui, de s'éloigner de ta parole, s'éloigner de ta présence. Mais c'est de garder, de serrer cette parole contre son cœur, comme David serrait cette parole contre son cœur, son âme, afin de ne pas pécher contre elle. Parce que lorsqu'elle est à l'écart, ta parole, Seigneur, bien de fois nous avons des idées contraires. Mais Seigneur, nous voulons la serrer, nous voulons la garder. Ce matin, Seigneur, si tu as parlé ainsi, certainement tu connais les personnes, peut-être ça serait une personne qui aurait besoin d'être
Seigneur, en disant, besoin, Seigneur, moi j'ai besoin de toi. Seigneur, étends tes mains ce matin, dans le nom précieux du Sauveur, pour ta gloire, Seigneur. Parce que ta parole, cela a été dur, parce que c'est toi, Seigneur. Parce que ta parole, elle n'est pas toujours facile, c'est vrai. C'est vrai, Seigneur, mais nous voulons la prêcher telle qu'elle est, parce que c'est une parole pour chacun. C'est car nous que nous avons besoin. Si nous sommes malades spirituels, nous avons besoin d'un médecin. Et le médecin qui peut réparer, le médecin qui peut ôter la maladie, c'est toi, Sauveur. C'est toi, le Christ. C'est toi en envoyant le Saint-Esprit pour coopérer, Seigneur. Pour ôter ce qui ne va pas dans notre cœur et dans notre vie. Alors bénis ton Église. C'est toi qui la rends fort. C'est toi, Seigneur, ce matin, que tu donnes, que tu distribues, qui enlève les angoisses, qui enlève, Seigneur, la timidité de certains qui n'ont pas la force d'élever la voix vers toi. Mais Seigneur, étends tes mains dans le nom de Jésus-Christ pour ta gloire. Je dis merci, Baroudel. Amen. Priez le Seigneur maintenant dans le nom de Jésus. Voilà, gloire. Amen. Que louer te rendre gloire et grâce en cette matinée, Seigneur, pour ma part. Merci de pouvoir être ici, Seigneur. Merci pour ces chants de cantiques, ces chorales, ta parole qui a parlé à ma vie, Seigneur Jésus-Christ. Je la serrer contre mon cœur. Alléluia. De moi être comme toi tu le veux, Seigneur. Tu mets la prière à cœur, Seigneur Jésus-Christ, en cette matinée. Merci, Seigneur, pour mon foyer, tu as gardé encore en cette semaine, Seigneur Jésus-Christ, mon Dieu. Ma campagne, ma petite série, merci pour ma vie avec toi. Merci pour tes serviteurs que tu bénis, Seigneur. Bénis leur ministère, Seigneur Jésus-Christ. Combien c'est bon de t'appartenir, d'avoir quelqu'un qui se confie, Seigneur Jésus-Christ. C'est vrai, quelques mots, Seigneur, c'est compliqué des fois, Seigneur, mais c'est important, Seigneur, pour toi, Seigneur Jésus. De pouvoir s'exprimer devant un si grand Dieu, Seigneur. Merci, Seigneur, pour ton nourriture, le vêtement, la santé, mon Seigneur Jésus-Christ. Merci pour le sacrifice parfait encore en cette matinée, Seigneur Jésus-Christ. Je ne veux pas oublier que tu t'es donné pour chacun d'entre nous. Merci pour tout t'appartenir, Seigneur Jésus-Christ. Bénis chacun d'entre nous, mon Seigneur Jésus-Christ, en cette matinée, mon Dieu. Tu mets la prière à cœur, Seigneur, c'est comme le sang des cœurs et les reins en cette matinée, Jésus-Christ. J'ai confiance en toi, Seigneur, mon Dieu. J'ai pensé pour tous ces malades, ces besoins, Seigneur Jésus-Christ. Tous ces rétrogrades, Seigneur, tu ramènes à ta bergerie, Seigneur Jésus-Christ. Tu as les paroles de la vie en cette matinée, Seigneur Jésus-Christ. À combien je remets tout au trône de ta grâce, Seigneur, ma vie, mon cœur, mon âme. Façonne ma vie comme toi tu le veux. Amen. De moi aller de l'avant dans ma vie chrétienne, Seigneur. Je veux que tu passes avant tout, Seigneur. Je ne veux pas que m'inquiéter pour ces choses qui sont vanité pour suite du vent, Seigneur Jésus-Christ. Une chose est essentielle, Seigneur, en cette matinée, c'est toi, Seigneur Jésus-Christ. Amen. À toi revient tout l'honneur et la gloire en cette matinée. Béni soit ton Saint-Nom. Merci pour ces quelques mots, Père éternel. Merci, Seigneur. Amen.